Bonjour, aujourd'hui une vidéo très particulière, évidemment notre cœur bat pour Israël. On est extrêmement inquiet, pas seulement inquiet mais on prie évidemment pour l'ensemble des otages. On prie aussi pour l'ensemble des blessés. On leur souhaite une grande réfoua shelema, une grande guérison. Et on comprend l'émotion, on comprend tout ce qui s'est passé ces derniers jours, les rassemblements, que ce soit dans le cadre de la synagogue, que ce soit à l'extérieur, que ce soit avec la mairie. Donc il faut absolument, évidemment, s'associer à Israël, s'associer aux douleurs des familles, faire des télim. Mais dans la tradition juive, et je pense que c'est le premier point que je voulais aborder avec vous, il est très important de comprendre qu'on n'est jamais tombé dans le désespoir. Rabbi Nachman de Breslev l'a rappelé à maintes reprises, En Yush Barolam Klal, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Et le Talmud en Brachot nous enseigne que la dame, même si le glaive est posé sur le cou de l'homme, il ne doit pas s'empêcher de demander Rachamim à Hachem. Donc, le premier point, c'est de ne pas tomber dans le désespoir, de ne pas tomber dans, Rabbi Nachman dit, dans ce qu'il appelle la marashchora, dans la tristesse, dans la peur, dans les angoisses. Tout ça, c'est Etzat et Etzar. Tout ça, Rabbi Nachman nous dit, c'est le conseil du penchant du mal. Alors évidemment, c'est facile de le dire, c'est plus dur de le vivre, mais ce sont les conseils donnés par les plus grands rabbanim. Je vais citer que deux, venant d'Eretz Israël, Rav Shlomo Amar, grand rabbin de Jérusalem, et un grand conférencier qui s'appelle Rabbi Yigal Cohen, qui ont insisté sur le fait de ne pas tomber dans le désespoir, de ne pas tomber dans la tristesse, dans les angoisses, dans les frustrations, dans les peurs, parce que ça voudrait dire que là, l'ennemi a gagné. Si on tombe dans la tristesse, si on tombe dans le doute, dans la frustration, ça veut dire que l'ennemi a gagné. Au contraire, la puissance du peuple juif, combien de fois on l'a dit, à maintes reprises, c'est qu'on a considéré absolument que on a une dimension de la résilience. La résilience, c'est qu'on s'est toujours relevé à partir des épreuves, à partir des difficultés, à partir de toutes les expériences qu'on a vécues. Au Moyen-Âge, les pogroms, les inquisitions, le peuple juif s'est toujours relevé. C'est le premier point. Le second point à aborder, en mon sens, c'est de renforcer sa émouna. En on milvado. La émouna, c'est la foi en Dieu. Il n'y a, même si on a les meilleures protections au monde, finalement, on est obligé d'arriver à la conclusion que le seul grand protecteur, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les rabbanim ont indiqué de lire des télim, de lire des psaumes, de mettre la tzedaka, d'allumer des bougies pour les tzadikim qui disparus, que leur shrout puisse nous venir à notre secours. Et le troisième point extrêmement important, me semble-t-il, c'est celui de considérer qu'on va faire une mitzvah en plus pour les hommes. Mettre les téphilines, c'est ce qu'avait dit le Rabbi Lubavitch après la guerre de Kippour, l'importance de mettre les téphilines, de faire une action pratique, d'être attaché à la tradition, à la divinité. Et le deuxième point pour les femmes, c'est d'allumer les lumières de Shabbat 18 minutes avant le coucher du soleil. Pour les hommes, faire le schéma Israël et pour tout le monde, lire la lecture des Télim. Tout ça, ce sont des actions qui sont extrêmement pragmatiques, même si, encore une fois, on peut comprendre que on soit troublé, on peut comprendre les difficultés, il faut absolument se relever. La puissance du peuple juif, ça a toujours été la résilience, ça a toujours été la capacité de pouvoir rebondir, de pouvoir se relever, et surtout, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin à la page 97, En Israël Nigalim et la Bitchouva, la Geoula Shlema, que l'on demande, la rédemption finale et totale, on doit la demander comme étant une délivrance, Berachamim, avec miséricorde divine, avec miséricorde d'Hachem. Et on ne sera délivré qu'à travers la Teshuvah. La Teshuvah, c'est le repentir, c'est le retour. Donc, coûte que coûte, on est obligé d'arriver à la conclusion que le seul grand protecteur, le seul qui nous protège vraiment, c'est Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, si les événements ont un sens, et même si notre cœur est lourd, et même si, évidemment, on est attristé pour les otages, on pense aux blessés, on pense à tous les chayalim qui sont morts, on leur fait des prières pour l'élévation de leurs âmes, tous les Israéliens qui sont morts. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a la puissance qui est entre nos mains, que nos chachamim nous ont indiqué, c'est la puissance de la foi et de la prière et de la conviction qu'on peut changer les choses, on peut améliorer. Il faut absolument qu'on retrouve une unité, on a été trop divisé. Il faut absolument qu'on retrouve une unité au sein même du peuple juif,
qu'on arrête de se juger les uns les autres, on arrête d'avoir des a priori. On a des différences, c'est pas grave, les différences qui nous rapprochent. On a des différences de culture, de religion, d'identité, de philosophie, d'approche juive. C'est pas très grave, on forme une seule et même entité. Le Harizal avait enseigné, c'est ce qu'il appelle lui dans la Kabbalah, la Neshama Kolelet. Il y a une grande âme qui est l'âme du peuple juif, qui est composée de plusieurs identités, plusieurs personnalités, plusieurs cultures, mais ça forme une seule et même entité. Prions ensemble pour que cette tragédie, ce drame puisse s'arrêter très rapidement. Prions pour la libération très prochaine de nos otages. Prions pour le rétablissement de nos blessés et la venue du Mashiach très prochainement. Bonne réflexion et à très vite.